Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui je vais vous parler d'un modèle que je n'aurais jamais cru voir arriver un jour dans ma collection. Quand je voyais les prix qui étaient assez élevés, je m'étais dit celle-ci il va falloir que j'économise un petit peu pour l'avoir. C'est chose faite, elle est arrivée. Elle est arrivée d'Orléans, puisque nous sommes sur le thème d'Orléans là actuellement, sur les vidéos que je vous présente. La Chevrolet 57 Bel Air Gasser, surnommée American Express. C'est pas une carte bleue, je vous rassure, mais c'est une très belle voiture. Et honnêtement, voilà le prix. 127,50. Très beau modèle, à un très bon prix, que j'ai trouvé chez un revendeur. Voilà. Alors, chose intéressante, quand vous achetez chez eux, vous avez donc cette carte de fidélité. Moi, c'était mon premier achat chez eux. Et vous avez 6%. Donc vous avez le numéro de carte. Et là-dessus, vous avez à chaque achat que vous faites, 6% qui vient se cumuler sur cette carte tout au long de vos achats. J'arrivais pas à trouver le terme, mais voilà. Donc collectworld.com qui se trouve à Mon Secret. Alors 61, je suis pas bon en département. Je chercherai, je vous dirai ça. Je vous mettrai ça dans les commentaires, dans la description. Et donc, là, on a ce petit modèle qui est très beau. Alors, la boîte est très belle aussi, puisqu'elle vous montre bien l'engin. Il y a vraiment beaucoup de détails. Vous voyez, là, sur cette petite liste, tout ce qui est présenté sur cette voiture. Tout s'ouvre. Et on a un très beau rendu. Alors ça, c'est un modèle qui est récent. Je ne sais pas si on va trouver ça là-dessus. Bref, on va pas y passer 2 heures. Mais surtout, c'est un modèle qui est tiré à 1020 exemplaires. Alors, on va sortir la bébête. Alors, pas de certificat d'authenticité, pas de pub, pas de machin, rien. Juste un support en polystyrène, 4 vis au fond et une voiture des plus belles. Regardez déjà juste la peinture sur le toit, comment elle ressort, ce petit bleu pailleté là qui est magnifique. Voilà. Sur le capot, un rouge pailleté également, un plus bel effet. Et à l'arrière, un petit pinstruming au niveau très discret et très très beau. Donc on va sortir cet engin, mais on va le faire différemment. Alors j'ai posé mon tournevis quelque part, voilà. Chose que j'avais oublié, ce sont les vis dans les modèles, puisque nous avons maintenant la chance d'avoir des constructeurs, des fabricants qui ont pensé à mettre des plastiques pour éviter de faire des trous dedans. Malheureusement, chez Acme, on n'a encore pas cette chance. Bon, c'est pas grave. Ça ne gâche pas le plaisir. Par contre, vis à rallonge. Comme je dis souvent, ce ne sont pas des vis,
Ce sont des pieux. Et même avec toute la meilleure volonté du monde, je pense qu'il va falloir qu'un de ces quatre j'investisse dans un tournevis électrique pour gagner un petit peu de temps. Bref. Ou alors vous me direz, j'aurais peut-être dû commencer un peu avant aussi. Ce qui, en soi, aurait été une bonne idée. Allez, la dernière. Je suis désolé, je perds un petit peu de temps sur la présentation, mais là, c'est de ma faute, j'aurais dû calculer avant. Voilà. Wow. Oh, oh, oh. Encore un petit peu de plastique pour protéger du polystyrène. Alors attendez, hop, je pousse le support en évitant de trop retourner les vis. Et je suis à vous. Voilà. Alors cette voiture, je la découvre en même temps que vous. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à maintenant, j'osais pas. Vraiment un très très beau modèle. Et maintenant, je comprends pourquoi. Admirez-moi cette voiture. J'aurais pu prendre le plateau tournant pour la détailler. Ouais, j'aurais peut-être dû. J'aurais pu. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, on va ouvrir le capot. Alors ça, c'est un petit détail que je vais remettre après, une fois que la présentation est terminée. Les petits scotch pour maintenir le capot en place. Je vais pas les abîmer. Histoire de pas me gâcher. Hop là. Encore un. Et là-dessus, on ne peut que remercier Acme d'avoir pensé à avoir mis ces petits trucs, pour la simple et bonne raison que le capot s'enlève entièrement. Voilà. Alors, on retrouve bien sur ce capot les fusées typiques de la Bel Air, les fusées chromées. Un intérieur très détaillé, en noir mat du plus bel effet. Et bien sûr ce blanc et ce brun, rouge-brun, légèrement métallisé, qui ressort super bien. Pour laisser apparaître ceci. Un gros V8 suralimenté avec un turbo compresseur, enfin un compresseur, pas un turbo. Un gros radiateur devant. Et chose magnifique que très peu de fabricants reproduisent correctement, c'est la grille de calandre qui est magnifique. Regardez-moi ça. Hallucinant. Alors bien sûr, comme tous les gasseurs, on n'a pas le pare-choc à l'avant pour un gain de poids, parce que déjà à l'époque ils étaient très lourds. On se retrouve directement avec le châssis apparent. Magnifique. Une vue sur l'échappement.
le bloc moteur. Et ce train avant rigide, vraiment typique du Gasser. Et deux petits amortisseurs que l'on voit également, vraiment aussi typiques du Gasser. Les intérieurs d'ailes ont été enlevés, tout le superflu, tout ce qui prend du poids en fait est enlevé pour laisser vraiment l'emplacement au moteur, et c'est tout ce qu'on garde dans ces voitures. Alors, on va y aller doucement, parce que je sais pas comment la prendre, tellement on part en dessous. L'intérieur, pareil, vraiment dépouillé, avec deux petits baquets à l'ancienne, ceinture de sécurité, tableau de bord dépouillé avec juste le compte-tours sur le dessus derrière le volant en plus. On retrouve derrière le siège passager l'extincteur, et on ne le voit pas très bien, mais il y a une espèce d'arceau qui part juste derrière le montant de la porte et qui monte jusqu'au plafond, jusqu'au toit, pour maintenir la caisse. Autre détail sur ces voitures, c'est le vitrage coloré. Là, comme on a un toit bleu, la voiture a un vitrage bleu du plus bel effet. Ça tranche super bien avec le blanc et ça lui donne un look vraiment bestial. Donc là encore, hein, vous voyez, sur l'aileron arrière, le bleu métallisé, le bleu métal fleck qui ressort super bien. La porte également avec le déflecteur bleu. Et ce look bien sûr typique du Gasser avec un train avant rehaussé, relevé, qui donne l'impression que la voiture est écrasée sur l'arrière, ce qui n'est pas le cas. C'est assez impressionnant. À l'arrière, donc ce gros pare-choc typique de la Bel Air 57, magnifique. Vraiment, les chromes sont superbes. La réalisation est superbe. Les feux arrière intégrés mais magistralement. Aucun défaut à ce niveau-là. Les feux de recul également bien placés à leurs emplacements et présents surtout. Et là on retrouve là, si on voit sous la voiture, on a tous les éléments. Alors on va passer ensuite à tout ce qui est éléments châssis, mais d'abord on va passer au niveau passager, pardon. Comme d'habitude. Donc là également le baquet avec un gris métallisé et un tableau de bord classique de la Chevrolet. À noter ici les marchepieds chromés du plus bel effet. Les poignées de porte chromées, vraiment rien à dire. Alors très délicat, je ne sais pas comment la prendre honnêtement. Quand on prend le châssis, voilà ce que ça donne en dessous. On a ce châssis bleu énorme, très très beau, qui vient se poser sur la coque, sur la plateforme de la voiture, avec le train arrière, donc l'arbre moteur ne tourne pas, les roues arrière sont fixes, pas indépendantes, bon c'est pas grave. Donc là on voit bien la simplicité du compartiment moteur, on a vraiment juste le moteur, tout simplement.
la barre de direction chromée. Alors je ne vais pas insister parce que c'est très fragile. Les sorties d'échappement, alors pas, vous voyez, pas de continuité dans la ligne d'échappement, hein, typique Gasser aussi. Et on se retrouve avec donc juste la sortie au niveau des collecteurs. Par contre, détail intéressant, une boîte de vitesse très détaillée. Ce qui est assez rare sur un modèle d'avoir une boîte de vitesse aussi détaillée. Le réservoir. Là, on a des ressorts à l'arrière, mais est-ce que... Non. C'est pas fonctionnel. Ou alors, du moins, si ça l'est, je ne vais pas insister. Mais c'est très beau. Petit détail qui a son importance. Et alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on va repartir sur le toit. Regardez-moi cette peinture. Comment elle claque. Là, on est sur un modèle haut de gamme. Acme est très réputé pour ses finitions. Et il n'y a rien à dire là-dessus. C'est magnifique. Elle est très lourde à manier et à manipuler avec précaution. C'est vrai qu'avec le plateau tournant, peut-être que ça aurait eu un rendu différent. Voilà. Voilà. Et bien écoutez les amis, profitez bien de ce modèle, détaillez-le dans tous les sens. Repassez-vous la vidéo en boucle si vous avez raté quelque chose. J'espère n'avoir rien oublié au niveau du détail. Et en tout cas, laissez-moi vos commentaires comme d'habitude. C'est un modèle qui mérite une discussion. Alors je dis pas que les autres ne méritent pas, hein, mais voilà. Et surtout, abonnez-vous, si vous n'y êtes pas encore, à Top Miniature Automobile, je vous attends. Et puis, dernière chose, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème d'Orléans. Au revoir à tous.